Christian? Christian, c'est la régie. C'est assez clair. Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir. Assez clair. Il y a une règle qui me donne du fil à retordre, c'est la règle d'or. Cette sorte d'obligation à limiter les déficits en les plafonnant par la Constitution. Je ne suis pas le seul à avoir besoin d'explications. Amandine Paquet, 6 ans, est en finale du jeu télévisé Question pour une Constitution. Mais elle a peur de perdre car elle ne comprend rien à la règle d'or, cette question de la dernière manche du jeu. Josiane Loche, ingénieure en brushing et économiste amateur, a tenté de lui expliquer cette idée avec des mots simples, c'est-à-dire en français. La règle d'or, c'est quoi? Si Amandine n'a pas compris la règle d'or, finale perdue et pas de goûter pour Amandine. J'ai 6 ans, mais j'ai le QI de Jean d'Ormesson, alors vas-y, cause normalement. C'est quoi ta règle d'or? D'accord, c'est un principe qu'inscrivent officiellement les gouvernements dans la Constitution pour tenir l'équilibre budgétaire, tu vois? Dans la Constitution, c'est gravé dans le marbre alors. C'est illégal pour un gouvernement d'avoir un déficit supérieur à la règle d'or? C'est pour les obliger à ne pas aggraver le trou des finances publiques. Moi, je croyais que la règle d'or, c'était un double décimètre que le président portait sur lui accroché à l'écharpe tricolore. C'est une mesure de discipline pour contraindre le budget de l'État, la sécurité sociale et les collectivités locales à l'équilibre. Mais tu me prends pour un jambonneau. En France, il n'y a jamais eu de budget de l'État à l'équilibre depuis 1974. Mais comment tu sais tout ça, toi? J'ai aussi la mémoire d'Alain Decaux. Ils vont faire comment pour appliquer cette règle d'or? Tous les ans, le gouvernement aura des objectifs à atteindre en matière de recettes à récolter. Allez, à boule ton pognon. Mais Non, mais il n'y a pas de... C'est pour les impôts. Aussi en matière de dépenses à respecter. Allez, on décolle la fusée. Allez, t'as plus de pognon. Alors, on atterrit. Et tout ça pour être à l'équilibre. Le budget, je sais pas. Moi, je suis à l'équilibre. Et si la règle d'or n'est pas respectée, que le budget est déficitaire? Le Conseil constitutionnel, le gendarme de la Constitution si tu veux, annule le budget. Ici le Conseil constitutionnel, resserre ton budget, sinon je baisse mon falzar. Ah ben ça rigole pas. T'as raison. Pour la petite histoire, en 1992, le traité de Maastricht et en 1997, le pacte de croissance et de stabilité des pays européens avaient déjà fixé leurs propres règles d'or comme ça. À l'intérieur, le déficit ne devait pas dépasser 3% du PIB et la dette publique devait rester inférieure à 60% du PIB. Alors s'il y a déjà une règle d'or européenne, pourquoi en rajouter une à chaque pays? En période de crise, c'est pas facile à respecter. La France, en 2011, a déjà explosé toutes les limites autorisées. Sache que la règle d'or peut vite valser. Après la crise de 2008, c'est ce qui s'est passé, ma cocotte. Ah bon? Les bonnes intentions ne durent jamais. Ouais bah ça va, c'est bon, j'ai tout compris. Allez, salut la vieille. Bah tu vas où? Bah je vais au Grand Prix de l'Arc de Triomphe. Mais non, tête de palourde, je vais à mon émission télé, faut que je me fasse maquiller, moi. Les enfants nous surprennent chaque jour. Si les différents responsables politiques souhaitent tous limiter la dette publique pour ne pas pénaliser les générations futures, ils ne sont pas toujours d'accord sur les méthodes à appliquer. Mais au fond, à qui profite cette golden rule, comme disent nos amis English? Martha Maïdir, boulangère et analyste financière, nous répond. Yes, il précise. Règle d'or ne veut pas dire déficit zéro, mais déficit faible selon que la conjoncture est bonne ou mauvaise. J'ajoute que c'est parfois un bel effet d'annonce pour assurer les marchés ou que c'est qu'on emprunte pour se financer. En ce moment, les marchés ont besoin d'un peu de réconfort. Ah oui, si la France adopte la règle d'or, elle sera pas la première. Parce que l'Espagne vient de l'adopter alors que l'Allemagne, c'est depuis 1949 qu'elle se la tape. Hein, comme quoi, en économie, on fait du neuf avec de la vieille mesure des familles. Allez, salut Christian, je suis épuisé, je retourne dans mon pliant. Merci Martha, fine analyse. Voilà, il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules, notre programme est terminé. Rendez-vous demain pour une nouvelle thérapie économique du docteur Cac en 3 lettres. Cac, comme c'est assez clair. Bonne soirée.